Qu'est-il advenu de l'esprit qui animait le grand discours contre l'Inquisition que Ratzinger avait rédigé autrefois? J'admets volontiers qu'un certain nombre de gens considèrent que tout cela est encore d'actualité et ils nous recommandent de relire ce discours. Je reconnais aussi volontiers que nous commettons des erreurs, que tout ce que nous faisons n'est pas parfait. Mais inversement, ceux qui nous critiquent devraient aussi admettre que nous nous donnons du mal pour témoigner du respect aux accusés, qu'ils soient adversaires de la foi, qu'ils la trahissent ou qu'ils la menacent d'une manière ou d'une autre. Celui que la Curie considère comme une menace pour la foi ne peut trouver refuge que dans des lieux comme celui-ci, sur la Via Ostiense à Rome. Giovanni Franzoni anime ici une communauté de base. Il a ressenti dans sa chair la manière dont l'Église officielle traite les déviationnistes. La mise à l'écart et l'éloignement de l'Église se sont faits presque automatiquement. Je ne pense pas qu'il existe un manuel de mise au ban. On reçoit d'abord des avertissements, des invitations à changer sa façon de penser, ses opinions. C'est la première étape. On veut que la personne change d'elle-même. Giovanni Franzoni n'a pas changé de lui-même. C'est surtout son engagement en faveur d'une démocratisation radicale de l'Église qui l'a fait mettre à l'écart. Il a aussi connu les mesures disciplinaires et a alors réagi. Il a abandonné sa charge d'abbé et s'est marié. L'étape suivante est différente. On reçoit publiquement des admonestations ou on subit des pressions afin de modifier sa façon de penser. La toute première étape peut être considérée comme une sanction. Elle consiste à demander à l'auteur, par l'intermédiaire de son supérieur, d'écrire un article de clarification. Si on constate quelque chose de vraiment gênant, d'erroné dans cet article, alors on lui demande de le réécrire en rectifiant certains points. Les supérieurs de l'ancien abbé Franzoni l'en ont vainement prié. Pour le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Ratzinger, le choix est clair dans un cas semblable. En effet, si on refuse de reconnaître l'autorité supérieure, tout l'édifice de l'Église catholique s'écroule. Quand je dois faire preuve d'autorité, il est primordial que je n'essaie pas d'imposer mes propres théories. Elles doivent convaincre par la seule force de leur argumentation. Mais l'Église se s'est créée et fondée par un autre. Elle n'est pas là pour représenter des théories personnelles élaborées avec d'autres, même si elles sont meilleures à nos yeux, mais pour gérer un héritage. L'héritage que l'Église gère aujourd'hui est considérable, dans le sens positif et négatif. Il y a encore quelques années, un grand inquisiteur comme Ottaviani pouvait exclure et interdire sans scrupule tout homme au comportement divergent. Le processus actuel est beaucoup plus mesuré, vu de l'extérieur. Il n'y a pas eu d'excommunication complète et définitive ces dernières années, mais il existe une forme d'isolement équivalente au bûcher du Moyen-Âge. On s'y consume spirituellement, idéologiquement. Ils procèdent toujours de la même façon. Les gens sont convoqués. S'ils y vont, ce que moi j'ai refusé, ils n'ont pas d'autre choix que de signer ce qui leur est présenté. En cas de refus, ils sont sûrs que les sanctions tomberont. Personne n'a la moindre chance face à un tel tribunal. Le travail de la Congrégation pour la doctrine de la foi se répartit en 4 secteurs. Un secteur veille à la pureté de la doctrine catholique. Le deuxième réprime les écarts moraux du clergé, avant tout de nature sexuelle. Un autre s'occupe des questions concernant le mariage et le dernier exclusivement des phénomènes d'apparition miraculeuse. Les cas sont discutés et jugés dans la salle d'audience.
C'est vrai, quand j'ai décrit la structure de la congrégation, j'ai omis de signaler que le tribunal existait toujours. Cette cour de justice est habilitée à siéger en suivant des procédures strictement judiciaires. Des procédures que le cardinal Ratzinger utilise dans les années 80 pour mener un combat acharné contre les théologiens de la libération d'Amérique du Sud. Ces derniers se tiennent aux côtés des communistes pour combattre la pauvreté et la misère. Ils prêchent pour une église du peuple, placent Jésus au coude à coude avec Karl Marx et n'ont pas peur de s'approprier le mot « lutte des classes ». Pour la curie, c'est un problème existentiel. Presque la moitié des catholiques vivent en Amérique du Sud, et un schisme entraînerait la fin de l'Église universelle. Le cardinal Ratzinger condamne, dans plusieurs décrets, les idées de la théologie de la libération. En ce qui concerne la théologie de la libération, nous avons tranché et affirmé qu'elle faisait fausse route. En effet, cette politisation de la théologie menait à celle de l'Église. Je tenais et tiens toujours cette politisation de l'Église comme quelque chose d'inconciliable avec la foi. Selon cette théologie, un chrétien ne peut adhérer qu'à un seul parti. Il ne peut agir politiquement que dans une seule direction. En fait, le salut de la planète ne viendrait plus du Seigneur, mais d'un engagement politique. Il faut rectifier tout ça. Dans la dure réalité latino-américaine, la délivrance par le Seigneur se fait attendre. Une partie du clergé local soutient ouvertement les grands propriétaires fonciers et les militaires, alliés douteux dans le combat contre le marxisme. Les dictateurs remercient la congrégation pour la doctrine de la foi pour, disent-ils, ses paroles courageuses contre ceux qui font passer Jésus pour un agitateur. De l'autre côté, nous avons des milliers de prêtres et de religieuses qui payent de leur vie leur engagement contre l'injustice sociale, assassinés par les escadrons de la mort. Les meurtriers se disent croyants, mais n'hésitent pas à exécuter un archevêque salvadorien, Oscar Romero. Le théologien de la libération, Leonardo Boff, est outré par le manque de commisération de la curie. Dans son livre « Église, charisme et pouvoir », il compare même le Vatican au parti communiste de Staline, un affront que le cardinal Ratzinger ne laisse pas passer. Boff est convoqué au palais du Saint-Office. Là, il refuse de se déjuger. La sentence ne tarde pas à tomber. Nous avons exigé qu'il cesse de faire des conférences de par le monde pendant 1 an. Il avait le droit de continuer d'enseigner, ce qu'il n'a pas fait. Nous trouvions qu'il était trop bavard et que cela lui ferait du bien d'interrompre un peu son activité de conférencier compte tenu des questions que ces textes posaient. Il devait s'accorder une sorte de congé sabbatique pour réfléchir en profondeur à ce que nous lui reprochions. Ces profondes réflexions et les violentes altercations avec la congrégation pour la doctrine de la foi amènent Leonardo Boff, comme de nombreux autres théologiens de la libération, au même résultat. Ils abandonnent leur ministère sacerdotal. En 1989, le monde communiste s'effondre, et avec lui l'espoir d'un ordre social plus juste, basé sur le modèle marxiste. Un renforcement inattendu des positions de la congrégation. La plupart des croyants se détournent de la solidarité envers les pauvres, telle que l'a prêché les théologiens de la libération. Pour la congrégation, c'est une preuve du bien fondé de ces méthodes intransigeantes. Pourtant, les problèmes qui, dans les années 60, avaient provoqué l'entrée en lice des prêtres rebelles sont toujours d'actualité. Le cardinal Trujillo est l'unique latino-américain de la congrégation. Il est membre de l'Opus Dei et ennemi acharné des théologiens de la libération.
On parle toujours des économiquement faibles. Aujourd'hui, par exemple, la théologie latino-américaine s'intéresse aux pauvres indios. Mais les pauvres, les innocents, les fœtus qu'on sacrifie lors de l'avortement, les handicapés qui subissent la pression idéologique préconisant de donner la mort, en pratiquant l'euthanasie par exemple, ceux-là, on n'en parle jamais. Sao Paulo, au Brésil, une ville pieuvre avec quelques 20 millions d'habitants, une des villes au taux de croissance le plus élevé au monde. Dans la lointaine Rome, le Vatican déplore la misère des hommes végétant dans les favelas. Les problèmes sociaux se sont accentués au cours de ces dernières décennies à cause de l'expansion de l'épidémie du sida. Cependant, les moyens pour atténuer cette misère sont souvent en contradiction avec la morale catholique traditionnelle. L'Église souffre d'une profonde division que subit de plein fouet le missionnaire italien Valeriano Paitoni. Il anime une communauté de fidèles en bordure d'une favela de Sao Paulo. Une des préoccupations majeures de Rome est de maintenir les valeurs essentielles de notre foi chrétienne, auxquelles j'adhère également. Nous qui vivons dans la réalité, c'est-à-dire au milieu du peuple, qui partageons son quotidien, nous avons parfois de grandes difficultés à accepter ce qui vient de Rome. Là-bas, ils n'ont pas appris à respecter le temps d'apprentissage et de maturation d'un homme. Nous n'avons pas affaire à des anges, mais à des hommes. Nós estamos lidando com pessoas humanas. Des millions de personnes sont infectées par le virus du sida au Brésil, et plus de 100 000 en sont déjà morts. La curie romaine ne reconnaît qu'un seul moyen de lutte, l'abstinence sexuelle totale. Même les couples mariés n'ont pas le droit d'utiliser des préservatifs lorsqu'un des partenaires est contaminé. L'indignation publique n'impressionne pas le Vatican. Présenter publiquement les choses telles qu'elles ne sont pas n'est pas honnête. Ceux qui décrivent l'Église comme inflexible et toujours prompte à interdire, ne remarquent-ils pas que le seul moyen de combattre le malheur qu'est le sida réside dans la fidélité conjugale et dans le respect de la dignité de la femme? Le Christ est venu sur terre il y a 2000 ans, et depuis 2000 ans, l'Église prône la fidélité. Cependant, je suis incapable de dire aujourd'hui si le devoir de fidélité nous a aidés à avancer de façon significative. Je dis quelquefois pour rire que je ne sais pas où on trouve le plus de trous, dans un préservatif ou dans la fidélité que l'on prêche chaque jour. Le père Paitoni est responsable de 3 projets d'aide aux enfants et adultes malades du sida. Son travail sur le terrain lui a appris qu'il ne peut aider les gens des favelas que s'il s'oppose aux instructions de Rome. Paitoni incite fortement ces malades à mettre des préservatifs. Depuis, la Congrégation pour la doctrine de la foi accentue sa pression pour que Paitoni